nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup apprécié, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, publié en 2006. C'est une histoire qui est racontée par deux narratrices, Renée, qui est âgée de 54 ans, qui est la concierge d'un immeuble bourgeois, et dans cet immeuble habite la deuxième narratrice, Paloma, une petite fille de 12 ans, et qui a décidé de se suicider le jour de ses 13 ans. Alors voici les raisons pour lesquelles je vous recommande vivement de lire cette œuvre. Première raison, je m'attendais à un récit classique. Eh bien non, c'est un récit qui est très surprenant, qui est très original. J'ai beaucoup apprécié la construction des deux personnages que tous semblent séparés, mais qui en fait se ressemblent beaucoup et qui sont totalement en décalage avec ce qu'ils représentent. J'ai été fascinée par ce qui se cache derrière les apparences, derrière les pics du hérisson. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse de l'œuvre, ce n'est pas le propos ici. En fait, je ne veux pas vous en révéler trop. Donc, première raison, récit original et deux personnages principaux très bien construits. Deuxième raison, et de prime abord, ça peut sembler une œuvre un peu déprimante. Puisque ça nous décrit le quotidien d'une concierge, ça n'a rien de folichon, une petite fille qui veut se suicider, mais détrompez-vous, c'est un récit qui est très ironique, qui est très humoristique. L'auteur n'est pas du tout tendre avec la classe bourgeoise, et elle sait parler de choses profondes avec légèreté. Troisième raison, c'est un roman qui est très riche. Donc il va nous parler de philosophie, et d'ailleurs il ne se contente pas d'en parler, c'est un roman philosophique, mais qui va nous parler aussi de musique, bien sûr de littérature, de peinture, etc. Donc vous qui aimez comme moi les livres qui contiennent beaucoup de références, vous serez gâtés. Quatrième raison, c'est un livre qui est un hymne à la langue française, à la beauté, à la musicalité grammaticale, à la délicatesse, à l'élégance de cette langue. Il y a une certaine recherche dans les mots employés, le registre de langue est très souvent soutenu et ça fait du bien. Alors pour terminer cette petite présentation, je vais vous lire une citation parmi les centaines que j'ai aimées dans ce livre. Au fond, nous sommes programmés pour croire à ce qui n'existe pas. Parce que nous sommes des êtres vivants qui ne veulent pas souffrir. Alors, nous dépensons toutes nos forces à nous convaincre qu'il y a des choses qui en valent la peine et que c'est pour cela que la vie a un sens. Et vous, qu'en pensez-vous? La vie a-t-elle un sens? Pensez-y en buvant un thé au jasmin. Salut!